La parole est à Monsieur Daniel Fasquelle. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le coronavirus impacte nos vies. Il menace aussi gravement l'existence de nos entreprises et des emplois qui en dépendent. Certes, des mesures ont été prises et je veux saluer ici la réactivité et la mobilisation du gouvernement. Cependant, il existe encore de trop nombreuses zones d'ombre. Un peu partout en France, on craint par ailleurs, une fois de plus, un décalage entre les annonces faites à Paris et leur concrétisation sur le terrain. Pour rassurer nos entreprises, nous attendons de vous des réponses précises sur plusieurs points. Faute de temps, je n'en évoquerai que 4. Tout d'abord, sur le chômage partiel, il y a encore beaucoup trop de questions qui se posent. Le gouvernement a en effet envoyé des signes contradictoires entre renforcement du confinement d'un côté et invitation à travailler de l'autre. Par ailleurs, de nombreuses entreprises qui voudraient travailler ne le peuvent pas, faute de clients ou de salariés volontaires. Qu'allez-vous leur conseiller ? Un autre sujet fort d'inquiétude concerne la mise en œuvre du Fonds de solidarité pour les commerçants, artisans, professions libérales et autres indépendants. Comment exiger en effet une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% sur le mois de mars, alors que le confinement ne s'applique que depuis le 18 mars ? Par ailleurs, quand concrètement les 1 500 € promis seront-ils versés ? Concernant les loyers ensuite, y aura-t-il une mesure coercitive par ordonnance pour faire respecter la promesse du Président de la République d'une suspension totale des loyers pendant la période de confinement ? Enfin, 4e point, au sujet des pertes d'exploitation, pourquoi refuser la reconnaissance de l'état de catastrophe sanitaire demandée par plusieurs d'entre nous, récemment encore par Julien Dive et moi-même à travers une proposition de loi, état de catastrophe sanitaire qui permettrait de mobiliser les assureurs, grands absents, il faut reconnaître, de cette crise. Dans le climat actuel fortement anxiogène, le gouvernement se doit d'être mobilisé. Il se doit d'être mobilisé, bien évidemment, mais aussi clair et rassurant pour ne pas ajouter à la crise sanitaire que vit notre pays une crise économique et une vague de faillites et de chômage. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fasquelle. Vous l'avez dit, il y a la crise sanitaire qui nous marque tous et il y a derrière cette crise économique qui a mis à l'arrêt des centaines de milliers d'entreprises. Par rapport à cette situation, nous avons très vite, et je veux en remercier ici la représentation nationale, pris des mesures puissantes, des mesures inédites qui répondent, qui sont à la mesure de cette crise économique. Ces mesures, c'est effectivement le chômage partiel, comme vous l'indiquez. Le chômage partiel, c'est un dispositif dont nous avons poussé les leviers très loin, puisque nous indemnisons jusqu'à 4,5 fois le SMIC. C'est inédit, c'est la première fois qu'on le fait en France, et nous nous calquons sur le modèle allemand qui a permis de redémarrer l'économie allemande après la crise de 2008. Et par rapport à votre questionnement, bien sûr que nous analysons chaque situation au regard de son environnement. Lorsque vous n'avez pas de clients, lorsque vous n'avez pas de commandes, il est difficile de démarrer pour faire des stocks. En revanche, et je crois que ça a été dit un instant, beaucoup d'activités aujourd'hui sont essentielles pour faire vivre 67 millions de Français qui sont confinés dans leur base vie, qui est leur domicile, qu'il faut nourrir, qu'il faut soigner, qu'il faut accompagner et pour lesquels il faut aussi fournir l'ensemble du système sanitaire. Je vous indique que, par exemple, nous sommes quasiment au-delà de 100% de production dans l'agroalimentaire ou dans le sanitaire, pour prendre ces deux exemples-là. S'agissant du Fonds de solidarité, je crois que les choses sont très claires. Soit vous êtes dans une situation où vous avez perdu effectivement 70% de votre chiffre d'affaires au mois de mars, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au mois de mars, vous avez toutes les entreprises de l'événementiel, du tourisme, qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires et qui sont concernées. Soit vous faites partie de la liste des commerçants et artisans qui ont été fermés par l'arrêté du 15 mars, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'établir votre perte de chiffre d'affaires. Enfin, s'agissant des loyers, vis-à-vis des institutionnels, nous obtenons des engagements. Vis-à-vis des personnes privées, la difficulté, c'est que vous pouvez mettre une autre personne privée sur la table et qu'il faut avoir une approche équilibrée. Pour les pertes d'exploitation, l'état de catastrophe... Merci, Madame la Ministre.